Bonjour. Voilà, je viens d'aller saluer les personnes qui sont avec nous par Zoom. Et donc, tout va bien. Nous allons commencer ce culte et nous commençons en musique. Bienvenue. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à vous qui êtes des habitués, qui venez tous les dimanches, ou presque. Bienvenue à vous qui venez peut-être pour la première fois dans un temple protestant. Sentez-vous ici chez vous. Ce n'est pas moi qui vous accueille, c'est Dieu. Moi aussi, il m'a accueilli ici. Et c'est comme ça que maintenant, je peux vous transmettre son accueil. Bienvenue à vous qui êtes protestants, bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Vous êtes bienvenus dans ce temple, bienvenue à vous qui ne savez pas trop ce que vous êtes. Une chose est sûre, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Bienvenue à vous qui êtes vieux, bienvenue à vous qui êtes jeunes. Ici, tout le monde est bienvenu. Il y a derrière moi un espace pour les enfants où ils peuvent aller librement pendant le culte, aller, venir, retourner à leurs parents. Il y a quelques petits jeux. Le Créateur de ce monde l'a dit, tout est bon ici, même le plus petit détail, même l'être vivant le plus minuscule de cette création, tout cela est bon. Il y a de la place là devant et en haut aussi. À votre avis, qui est l'être vivant le plus petit qui soit avec nous ce matin dans le temple? Quelqu'un a une idée? Qui est l'être vivant le plus petit? Bon, est-ce que c'est moi? Non. Qui est-ce qui est plus petit que moi? Je vois des regards par là. Est-ce que c'est Isée? Moi, je crois que peut-être que dans ce temple, il y a une mouche ou un moustique qui est là avec nous. Il y a peut-être même un microbe, et ça c'est sûr. Tout le monde est un être vivant de la création. Tout le monde est bienvenu. Et pour vous tous, pour vous toutes, nous disons cette bonne nouvelle que Dieu nous offre. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Nous allons maintenant prendre un moment qui s'appelle la louange. Alors, pour vous aider, pour ceux qui le souhaitent, pour vous aider à suivre le déroulement de ce culte, vous avez peut-être reçu à l'entrée un petit carton plastifié
au dos duquel vous avez le déroulement du culte. Voilà, et donc là, nous entrons dans la louange, ce moment où nous allons essayer d'oublier un instant tout ce qui, dans nos vies, ne nous plaît pas. On le met de côté, pas d'inquiétude, on le retrouvera, ça ne disparaîtra pas comme ça. Et on essaye de prendre un peu de recul pour voir que dans la vie, dans le monde, malgré tout ça, il y a quand même des choses positives et des choses pour lesquelles on peut dire merci et rendre grâce. Dieu, je te dis merci pour ton souffle qui planait sur les eaux dès le commencement, pour l'astre du matin, pour ceux de la nuit, fixés dans le ciel, pour le feu, la lumière, aussi pour le froid, pour l'eau, pour le vent, parce que tout nous parle de toi. Dieu, je te dis merci pour les bêtes de l'eau, pour les bêtes de la terre ou les bêtes du ciel, pour ce grouillement vivant qui nous parle de toi. Dieu, je te dis merci pour les êtres humains. Quand ils disent l'amour, quand ils tendent les bras, quand ils sont frères et sœurs, ils nous parlent de toi. Dieu, je te dis merci pour la maison bâtie, où tout être humain est voisin, et dans l'espoir de ce jour qui bientôt se lèvera, ici et ailleurs, on te reconnaîtra. Amen. Tant d'amour et de grâce, l'amour du Sauveur nous à ce grand fleuve qui passe. Je l'abandonne et je crois à ta résurrection, ô Jésus, agneau de Dieu. Aujourd'hui, c'est un dimanche très particulier. Est-ce que vous savez pourquoi? Personne ne sait? Ah, alors. C'est la rentrée, c'est le culte de rentrée, c'est vrai. On va lancer ce matin le thème de l'année pour les enfants. Est-ce que vous avez une idée? Adrien, tu as une idée? Plus fort. Encore. Les animaux Les animaux où ça? dans la Bible. Vas-y. Dans la Bible. Bah oui, les animaux dans la Bible. Alors, pour ce qui nous concerne, nous déclarons donc aujourd'hui ouverte l'année d'éveil, d'école biblique et de caté. Et en tout cas pour l'éveil et l'école biblique, nous travaillerons sur les animaux dans la Bible. Et comme aujourd'hui dans ce culte, je trouve qu'il y a du mouvement, parfois un peu de bruit, ça bourdonne, on pourrait dire, on va parler des abeilles.
Alors, les enfants, bon, tout le monde peut répondre, hein, pas seulement ceux qui sont assis là. Pour vous, ça vous fait quelle impression, les abeilles? Vous les aimez plutôt ou pas trop? Elles fournissent du Alors, miel. tu peux recommencer? Moi, je les aime bien parce qu'elles fournissent du miel et elles font fleurir les fleurs en été et au printemps. Génial. Maxime-Henri, j'ai besoin de toi, en fait, il faut que tu viennes. Quelqu'un d'autre a autre chose à proposer que Lucie? Il n'y a personne ici qui a peur des abeilles? Moi, j'aime bien les abeilles parce qu'elles apportent de la vie un peu partout et elles nous aident à nous faire vivre. Tout à fait, absolument. Les abeilles, elles font le miel, elles transmettent la vie, et donc je vois que vous aimez tous bien les abeilles. Alors il y a plus de 50 fois dans la Bible où on parle du miel, et c'est toujours d'une façon évidemment très positive. Vous savez comment ça se fabrique le miel? Les abeilles, ils prennent du pollen sur les fleurs et après elles font du miel dans Dans la ruche. Ouais. Et est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour que le miel puisse se garder pendant longtemps? Quelqu'un a une idée? Pas d'idée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver le miel? Eh bien, rien. C'est un des seuls aliments qui se conserve presque indéfiniment sans qu'on ait besoin de le transformer. Et contrairement à la plupart de la nourriture que l'on peut avoir dans la nature, le miel ne pourrit pas. C'est pas comme les fruits que l'on ramasse, que l'on cueille. Et puis une autre question, mais vous avez déjà un peu répondu. Est-ce que c'est bon le miel ou est-ce que pouah? Moi, je trouve que c'est bon. Et vous? Moi, il y a un miel que j'aime bien, mais les autres, je n'ai pas encore goûté. Ah oui, bravo. Il y a différents miels. Tous les miels n'ont pas le même goût. Il y a une grande diversité dans les miels. Moi, j'aime bien, mais quand j'en mange trop, après, ça devient bof. Ah oui, trop c'est bof. Tout à fait. Alors, ce miel, cette nourriture que la nature nous offre, qui ne pourrit pas, qui est bonne, qui est sucrée, dans la Bible, elle est le symbole d'une promesse, d'une vie où il ne manque rien, d'une vie en sécurité, en abondance. Et ça devient même le symbole d'une nourriture divine. Dans le début de la Bible, quand Dieu sort son peuple, qui était en esclavage, on va dire, de la part de Pharaon, il lui promet de l'emmener dans un nouveau pays. Et on va écouter Maxime-Henri nous lire dans le livre de l'Exode au chapitre 3, le verset 8, comment est décrit ce nouveau pays que Dieu promet à son peuple. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et voilà, le pays idéal, le pays offert, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais pour y arriver, la marche va être longue. Il va falloir traverser le désert. Il va falloir y passer 40 années. Qu'est-ce qu'on mange dans le désert, les enfants? Rien. Bah oui, il n'y a pas grand-chose à manger. Et du coup, Dieu va offrir de la nourriture, il va faire tomber du ciel de la nourriture
est-ce que vous savez comment est-ce qu'elle s'appelle, cette nourriture? Manne. La manne. Tout à fait, de la manne. Et cette manne, comment est-ce qu'elle est décrite dans la Bible? Maxime Henry, vas-y. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Le goût d'un gâteau au miel. Dieu leur envoie une nourriture qui ressemble à du miel. Si on sort un petit peu de la Bible, si vous êtes d'accord, je vous emmène un instant dans le Coran. Vous savez ce que c'est que le Coran, les enfants? Alors, on a besoin d'un coup de main. On a besoin d'un joker dans la salle. C'est qui le joker qui nous dit en une demi-phrase ce que c'est que le Coran? C'est la Bible des musulmans. Ben voilà, c'est la Bible des musulmans. Merci Adrien, heureusement que tu es là, parce que là, les grands, ils avaient l'air un peu perdus. Mais je comprends, vous ne vous y attendiez pas à cette question-là. Dans le Coran, le paradis est décrit comme un endroit où il y a des ruisseaux de miel purifié. Purifié, c'est parce qu'à l'époque, quand on ramassait le miel, on le ramassait avec toute la ruche, et donc dedans, il y avait des petits bouts de cire et des petits bouts d'abeilles mortes aussi. Voilà, et donc il fallait le filtrer en fait, si on voulait avoir du miel pur. Le paradis, c'est un endroit où il y a des ruisseaux de miel purifiés. Et puis on a même, dans le Coran, un passage entier qui s'appelle le passage des abeilles. On dit la sourate des abeilles, de l'abeille. Voilà, ça veut dire un passage. Et dans ce passage, Dieu parle aux abeilles. Dieu, de sa grande grandeur, de son immensité, il vient pour parler à une petite abeille. Et il va lui expliquer qu'il est un Dieu nourrissant et bon. Il va lui expliquer tous les cadeaux qu'il offre sur la terre. Et il y a quelques versets qui ressemblent énormément à notre création dans le début de la Genèse, avec la création des astres, avec la terre, avec l'eau, etc. Et tout ça, ce sont des cadeaux que Dieu nous donne, et Dieu explique ça à une petite abeille. Ça va les enfants? On continue? Alors, on va faire un peu d'hébreu biblique. Vous savez les enfants, l'hébreu biblique c'est une langue, et c'est la langue dans laquelle la plus grosse partie de la Bible a été écrite à l'époque. Est-ce que quelqu'un sait comment est-ce qu'on dit abeille en hébreu? C'est un prénom féminin. C'est Déborah. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Déborah? Alors, Déborah, ça veut dire abeille. Et l'hébreu, c'est une des langues, il y en a d'autres où, je vais faire simple, pour simplifier, la seule chose qui compte, c'est les consonnes. Et donc, les consonnes de Déborah, c'est quoi? D, B et R. Voilà, D, B, R. Il y a d'autres mots en hébreu biblique, des mots très importants, avec D, B, R. Il y a le mot davar, qui veut dire parole. La parole et la parole de Dieu, c'est la même racine que l'abeille. Et puis il y en a un autre, midbar, c'est le désert. Alors on dit souvent que désert et parole, c'est normal que ça se ressemble parce que Dieu parle dans le désert. C'est souvent dans la Bible, dans le désert, que Dieu vient nous parler. Et dans nos vies, c'est aussi dans nos déserts que l'on rencontre Dieu. Ok. Mais quel rapport avec l'abeille alors? Moi, je crois que la parole,
et la parole de Dieu. C'est comme quand, dans le désert, on soulève une pierre alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas une trace de vie. On soulève une pierre et là, il y a une abeille ou un insecte qui sort. C'est ça, la parole de Dieu. C'est quelque chose d'inattendu, de parfois tout petit, qui sort du néant. Et voilà pourquoi abeille, désert et parole sont faits sur le même mot. D'ailleurs, dans la Bible, il y a plusieurs endroits où la parole de Dieu est comparée à une abeille ou à du miel. Et là, Maxime-Henri, tu vas nous lire un verset du psaume 119. Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que du miel. Alors moi, je suis quand même étonnée que personne d'entre vous n'ait peur des abeilles. Personne ne s'est jamais fait piquer par une abeille? Non. Dans la Bible, quand même, de temps en temps, les abeilles, ça fait peur. Il y a plusieurs endroits où elles sont comparées à des ennemis quand elles attaquent comme une communauté, hein, toutes ensemble, hein, elles se jettent sur quelqu'un. Et on a ça dans un psaume. Maxime Henri. Tous mes ennemis m'entouraient. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient de tous côtés. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. Ils m'entouraient comme des abeilles. Ils se sont éteints comme un feu d'épines. Au nom du Seigneur, je les ai détruits. L'abeille, c'est à la fois super avec tout ce qu'on a dit, et puis de temps en temps, ça peut quand même faire mal. Alors je vous cite un proverbe du judaïsme qui dit « La parole est comme l'abeille, elle a du miel et un aiguillon. » Et oui, avec nos paroles, comme l'abeille, on peut faire mal. Alors, puisque j'ai parlé de l'ensemble de l'essaim d'abeilles, eh bien, on va dire que ça ressemble aussi à notre communauté. Parce que nous, on n'est pas dans une église en restant comme la reine des abeilles, tout seul ou toute seule, enfermé jour et nuit dans sa petite alvéole. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on est comme les abeilles ouvrières, celles qui, toute leur vie, ne font que travailler pour aller de fleur en fleur, pour donner la vie, comme vous avez dit. Est-ce que vous savez qu'une abeille fait jusqu'à 250 fleurs en 1 heure? Vous imaginez? Si nous, on devait, en 1 heure, aller faire vivre, annoncer la joie à 250 personnes, je crois qu'on n'y arriverait pas. Elles font partager cette vie. Et nous aussi, on peut faire ça, en donnant du miel, mais aussi à travers la parole. On peut partager cette espérance, cette bonne nouvelle de l'espérance et du pardon donné à tous ceux et à toutes celles qui ont besoin d'être pardonnés. On peut partager cette parole de l'amour du prochain, une solidarité réciproque, une communauté fraternelle, un engagement solidaire, comme dans une ruche d'abeilles. Et cette parole que l'on partage, elle nous nourrit et elle ne pourrit jamais. C'est comme le miel. En fait, pour la faire vivre, il suffit de la partager. À votre avis, les enfants, une abeille, dans toute sa vie, ça produit quelle quantité de miel? Une abeille. Ça produit moins qu'une cuillère à café. C'est pas du tout intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand tout le monde se met ensemble.
là, ça pèse. Alors en conclusion, eh bien, les abeilles, c'est un bienfait nourrissant, une parole surgie du néant qui peut nous faire peur, mais qui nous nourrit et nous apporte beaucoup. Et puis, il y a cette communauté où tout se partage et où on s'enrichit mutuellement. Et c'est cette parole et cette communauté que nous voulons aujourd'hui présenter à Isée et à Fabien le jour de leur baptême. Amen. Toi, j'ai gardé au plus ta bouche le miel du rocher, le meilleur roman pour toi, mon enfant. La parole est douce. Alors je vous propose maintenant, unis à tous nos frères chrétiens, de pouvoir dire ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Nous allons dire le Notre Père, nous pouvons peut-être nous tenir les mains pour le dire, et chacun peut le dire dans sa langue maternelle. Je viens là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande. Ce moment tellement joyeux où on peut participer, où on peut partager un peu comme les abeilles de ce que l'on a. Et puis vous qui nous suivez par Zoom, on ne vous oublie pas non plus pour l'offrande. Vous pouvez faire un don à partir du site de la paroisse qui s'affiche, je pense, sur vos écrans, protestantmontparnasse.org. Protestant avec un S, puisqu'il y a plusieurs protestants à Montparnasse. Voilà, et on se recueille un instant pour la prière avant de se séparer. Dieu, nous te prions pour que nous puissions un jour te dire comme la petite abeille. Mon Dieu, tu sais bien que je travaille sans relâche, que je vole sur de longues distances, que je butine avec attention, que je me discipline pour accomplir chacune des tâches que tu m'as confiées et que j'ai un souci de la perfection bien développée. Je mets un soin particulier à produire le miel. J'aime tant faire plaisir et le partager avec ceux qui m'entourent. J'aime tant pouvoir en donner à ceux qui en ont besoin. Je te remercie d'avoir mis sur cette terre autant de fleurs et de pollen, car cette abondance me permet de partager le fruit de mon travail, ta parole, avec tous les humains qui ont bien besoin d'un peu de douceur ces temps-ci. Mon Dieu, je désire t'offrir mon travail et te bourdonner à l'oreille. Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu marche devant toi pour te montrer le chemin. Il est derrière toi pour prendre soin de toi si tu t'égares. Il est au-dessus de toi pour t'abriter dans la tempête. Il est en dessous de toi pour te rattraper si tu tombes.
et il est autour de toi pour te réchauffer quand tu as froid. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Demeure